Nous sommes live. Bonsoir, bon matin à tout le monde ici sur Millennium Condor Balado Diffusion. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je me suis ennuyé de vous, ma public. Que je t'aime, que tu me manques. Nous sommes en direct de l'Abysse un mardi soir, fort auspicieux. Nous retrouvons Bad Bruno qui, en grand manque de X-Wing, risque d'avoir peine à contenir son excitation. Il est bien énervé. On le retrouve avec une liste rebelle. Bruno qui décide de se ranger du côté des bons garçons pour contrer, il nous disait en entrevue avant la partie, pour contrer un peu le potentiel méta des Nantex et des rayons tracteurs. Donc, 4 bases moyennes avec Nora Wexley, très peu d'amélioration. D'ailleurs, on va corriger ça. Lando Calrissian n'est pas sur Nora, mais il est bel et bien sur Cassian. Donc, je vais corriger ça le temps de 2 petites secondes, ma public. On va voir après ça Ibtisam sans aucune amélioration. Donc, on se rappelle, elle peut prendre lorsqu'elle fait une manœuvre, elle lance un dé. Sur une touche ou un critique, elle va pouvoir à ce moment-là enlever un jeton de stress. Donc, voilà. Cassian dans son U-Wing, donc qui permet d'enlever des stress à ses coéquipiers, apporter 1 à 3 en début de phase d'activation et tout simplement une LU de base. Bruno qui laisse ses ailes fermées, utilise les jetons de Curl Paw Creative d'ailleurs. On les salue du fin fond de leur Alabama natif pour signifier si ses ailes sont fermées ou ouvertes. Quand on voit du blanc, les ailes sont ouvertes. Si tout est noir, les ailes sont fermées. Donc, j'ai la liste de Bruno corrigée. Méchant Bruno. On lui faisait confiance d'avoir tout montré ça, mais non, malheureusement. On retrouve comme adversaire quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sur la table. C'est David Brouel. Si jamais vous voulez aller prendre un petit verre au centre-ville, allez au Yermad, vous pourrez lui dire à quel point vous trouvez que sa barbe est fantastique. Il tente de revenir dans le jeu avec la République galactique, avec dans son équipe Anakin Skywalker, avec un as des manœuvres, le R2A6 et l'ordinateur de visée. Obi-Wan Kenobi avec un Astromech R2 et la modification Delta 7B, et ainsi que deux pilotes de l'escadron doré. Donc, un véritable golden shower d'opportunités de tir pour la partie. On a placé les astéroïdes pour le grand plaisir de Rémi Dumais. C'est enregistré. Vous avez eu encore plus de niaiseries de ma part. On voit que David pense avant de placer ses Zeta Sprite. Déjà, Bruno tente de manipuler son adversaire psychologiquement. Ça va sûrement fonctionner, n'est-ce pas? Et voilà, nous sommes donc prêts à commencer la partie. Messieurs, bonne chance, la poignée de main traditionnelle. D'ailleurs, je vous invite à nous faire des commentaires. On essaie une nouvelle configuration pour la caméra des dés. Donc, c'est un espèce de cabaret renfoncé avec le traditionnel tapis bleu, le blue screen. Donc, vous pourrez nous en donner des nouvelles et aussi faire des plaintes dans les commentaires plus bas si jamais vous pensiez que c'était terminé mon hégémonie sur les commentaires sur la chaîne YouTube. Malheureusement pour vous, je suis de retour. Donc, Bruno tape dans ses mains, fort aise d'ailleurs de sa victoire contre moi juste avant. J'avais un peu le même esprit, une liste, mais c'était le Ghost avec Zeb dans sa navette à l'arrière et Miranda dans son K-Wing. Le festival du dé blanc que nous avons eu. Et on aurait dû prendre le sens que fallait prendre des focus, puis on n'écoute pas. Donc ça s'est pas passé.
Alors, David, sachant fort bien que c'est V19 Torrent, n'avance pas vite, prend en plus son temps avec ses manœuvres. On y va. Bruno qui décide de s'avancer de manière violente. 4 tout droit. On a placé les astéroïdes beaucoup plus du côté de Bruno. Est-ce que c'était conscient de la part de David pour essayer de ralentir, garder un champ ouvert pour ces vaisseaux qui ont une manœuvrabilité assez limitée, on doit se le dire? D'ailleurs, si David veut bien nous laisser son gabarit de manœuvre 1 sur la table 2 secondes après avoir fait sa manœuvre. On dit bonjour à Devon, à Timbo, à tout le monde de la PTL à Toronto qui, à cette heure-ci, doivent être arrivés au Worlds à Minneapolis. Merci David, tu peux l'enlever. Ça fait plaisir. Bruno poursuit son avancée quand même assez agressive. Est-ce que ça va le forcer à devoir séparer ses forces? Ibtissam, évidemment, même si elle fait une manœuvre qui est stressante, a, elle, Bruno qui s'ostine, mais si on lit les bandes dessinées, c'est une... Oh! Oui, c'est un jet blanc. On va devoir changer un petit peu la configuration de la caméra pour les dés. Je m'excuse. Je vous reviens 2 petites secondes, ma public. Caméra des dés ici. Ouais. 2 fois. Ouais. Configurer la vidéo. Ici, tu vas aller sur contrôle caméra. Ouais. La mise au point, il est à 100. C'est sûr que ça marche pas ça. Je mets la caméra des dés. Ouais. Peux-tu mettre un dé dans le cabaret, s'il te plaît? Oh là là, ok, je viens voir. C'est pas bon encore, hein? Non. Qu'est-ce qui se passe avec son sang? Baisse l'exposition. Non, non, je te pas à bonne place. C'est ici. Ah, c'est bon. On va y mettre ça automatique. Non, je suis pas sûr, mais automatique, c'est une bonne idée. Voilà. Ok. Ça prend le focus, il est là. On pourra le rechanger s'il faut. Excellent. Alors, on s'excuse, petit problème technique avec la caméra des dés. Donc, grâce à Bruno, notre équipe de production sur place, on est quand même chanceux. On voit un petit peu de crépitement. On va essayer de... Voilà, c'est réglé. C'est donc une collision pour Bruno. Est-ce que, à cause de l'emplacement des astéroïdes, il devra séparer sa formation? Quel dilemme pour Bruno. Je me retiendrai de faire mes recommandations à Bruno parce qu'il pourrait m'entendre et je ne voudrais pas être d'une aide trop précieuse à notre cher David. Donc, on a gardé le stress parce que c'était un dé blanc lorsque Ibtissam a lancé son dé pour enlever son stress après sa manœuvre. On fait un tonneau grâce à l'utilisation d'un point de force de la part d'Obi-Wan. Ah, c'était l'action. Donc, j'imagine qu'on va retourner le troisième point de force pour qu'ils soient tous du même côté. Voilà. On essaie de confondre votre animateur ici. C'est
Vraiment, depuis que Bruno a fait son épisode sur le jeu mental, on peut plus faire confiance à personne dans cette foutue communauté montréalaise. Un véritable, une véritable tanière pour de la racaille et scélérat, comme on en trouve peu dans la galaxie québécoise. On a droit à une action et potentiellement même une deuxième. Ce sera simplement un tonneau. Ah, c'était l'utilisation de la force pour un tonneau. Et on va faire une accélération pour Anakin. Non, on change d'idée. Un jeton de concentration. Toujours utile. C'est la fin du tour, on enlève les jetons de trop. On retourne aux roulettes. Alors, comme je disais plus tôt, Bruno se retrouve avec un choix un petit peu difficile parce que là, il doit décider avec ses arcs 170, est-ce qu'il décide de contourner l'obstacle presque directement devant lui? Il ne peut pas faire une manœuvre tout droit, donc il doit absolument soit faire un petit virage sur l'aile pour ouvrir son flanc potentiellement à son adversaire, qui est quand même assez loin. Ah, on lance des roulettes partout sur le champ de bataille. Ou est-ce qu'il fait une des manœuvres encore plus agressives, mais décide de séparer son escouade? Ce qui, avec les dés moyens que Bruno a depuis le début de la soirée, c'est toujours risqué. Puis quand je dis dés moyens, je suis extrêmement généreux. Extrêmement généreux. Donc, c'est quand même particulier parce que David n'avait pas participé au sein de la communauté depuis plusieurs mois, a décidé de se lancer dans la... Non, Bruno disait personne ne se plaignait. Ben, je dois dire qu'ayant un projet de T-shirt à imprimer pour la communauté d'ici, restez à l'écoute, cher public, pour avoir plus de détails par rapport à mon projet de T-shirt. Faut juste que ma femme me fasse le dessin. Donc, beaucoup de vaisselle en perspective. Euh, il a décidé vraiment de se lancer à fond dans une des toutes nouvelles factions, ce qui est pas facile parce qu'ils n'ont pas un grand éventail de tactiques possibles. Ils sont quand même dans un archétype assez pur en ce moment. Malgré qu'avec la venue du Y-Wing BTLB, ça va probablement être appelé à changer avec les possibilités de larguer des bombes, de manipuler beaucoup plus de tourelles. Ça va être peut-être un changement pour les joueurs de la République intéressant. Pas seulement la brique de point de vie du arc. On est prêt, on y va. Bruno, ouvre le bal. Alors, on va jouer à Colin Maillard, si je ne m'abuse. Hopscotch en bon français. On fait des virages serrés. On s'engage dans les obstacles. On entend Bruno dire focus, mais ce qu'il pense vraiment dans son cœur, c'est jeton de concentration, évidemment. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'au mois de novembre, il y aura le Frog Open à Québec, où Millennium Condor Balado Diffusion sera. Donc, vous aurez, entre autres, probablement un rapport de bataille, peut-être un épisode de préparation, des matchs commentés, car ma femme a accepté que je manque le travail pour commenter tous ces matchs. Ça va être fantastique. La bonne bière en perspective. Il va falloir l'amener parce que c'est quand même Québec, donc c'est pas Montréal. On enlève le pilote de l'escadron bleu.
le trouveur de chemin, le Pathfinder de l'Escadron Bleu. N'hésitez pas, si vous êtes membre de la francophonie avec vos cartes, comparativement à moi qui massacre la langue à tort et à travers, à me corriger dans les commentaires. Donc, Lando, un jeton d'évasion. C'est mieux que rien, Bruno. Ibtisam, et voilà. Elle n'a pas le choix. Elle ne pourra pas capitaliser sur le fait que ses adversaires se sont lancés devant elle. On acquiert une cible. Le premier en avant. On a Obi-Wan qui va révéler sa manœuvre. C'est quand même intéressant pour Anakin d'avoir décidé, plutôt que de mettre le 7B, d'avoir mis l'ordinateur de visée. Mais avec l'astromech R2A6 qui lui permet d'ajuster la distance de sa manœuvre. Est-ce que ça va être payant? On va voir. J'ai l'impression que ça dépend beaucoup de la qualité des manœuvres sélectionnées par le pilote. Donc, David, fondamentalement, a un désavantage non négligeable. On utilise un point de force pour une accélération. Notre action standard. Je sens une mesure de portée pour une acquisition de cible. Et voilà, c'est fait. On l'a. Félicitations, David. T'as pas réussi à te tromper là-dessus. Il reste 65 minutes à la partie. C'est enlevant. 10 minutes de passé déjà. Et l'élu, The Chosen One, Anakin Skywalker, s'avance. Avec un virage sur l'aile à 3. Et là, encore une fois, est-ce qu'il va décider de contourner l'astéroïde, faire un tonneau pour passer de l'autre côté? Simplifier ses manœuvres pour les prochains tours? Non, il s'éloigne avec un tonneau, ouvrant le champ, mais se privant probablement d'un tir ce tour-ci. Intéressant, intéressant. Est-ce que c'est une erreur de nouveaux joueurs, peut-être? On fait une accélération pour s'avancer. On va voir tout de suite après si c'est assez pour avoir un tir, car c'est la phase d'engagement qui commence. David, ayant l'initiative 6 avec Anakin, va être le premier à tester son hypothèse. On a la portée. On n'a pas le... On n'a pas l'œil de bœuf, malheureusement. On utilise un point de force. 2 touches. Aucun dé de défense pour Nora. Donc, on perd 2 boucliers. Je vais me réveiller. C'est à moi à mettre à jour les visuels. Merci. Non. Oui, toi, tu as l'initiative. Je pourrais attaquer lui aussi. Donc, Nora, pléthore de cibles, mais ne peut pas capitaliser sur son habileté de pilote. Elle est beaucoup trop loin. On va tirer sur un torrent. On utilise le jeton de concentration pour 3 touches. Il est à portée 3. On était tellement confiant de la part de David qu'on n'avait pas sorti de carte de dégâts.
On utilise finalement le jeton de concentration. Donc, notre premier Trooper va avoir 2 cartes de dégâts. Ok. Abby. Sur Nora. Obi-Wan attaque. Imaginez. Target lock. On utilise l'acquisition de cible. On relance les deux, même le focus. On utilise le point de force. Donc, touche, touche et critique sur Nora à 2D. Rien, malheureusement. Donc, un bouclier de perdu, une touche, un critique. Quel est le critique? Coq éventré. Reach all. C'est après ça, avant Coq que vous éventré, subissez un donc ou plusieurs dégâts, subissez autant de dégâts. ça fait mal. Premier dégât critique et c'est une coque éventrée sur un vaisseau à plusieurs points de vie comme ça. Surtout une pièce maîtresse comme Nora qui a une très bonne initiative, une excellente habileté de pilote. Ça peut faire mal. Il reste encore 2 vaisseaux potentiellement qui peuvent l'attaquer. On est à portée 3 dans le Trooper de l'escadron doré. Touche et critique. Rien du tout. Roll Natties. Oh! Est-ce qu'on est en portée? Oui. Donc, portée 3. Une touche et une critique encore. Bruno, très consistant sur ses dés, beaucoup plus qu'à la dernière partie. On a 2 résultats d'évasion, c'est suffisant. Bonsoir, elle est partie. Donc, on va attaquer fort probablement Nora. On capitalise là-dessus. Rien du tout pour celui qui n'avait plus de focus. Ah! On aurait dû lancer les dés à l'inverse. C'est la fin du tour. On enlève les jetons. On régénère nos points de force. C'est fort malheureux pour David qui n'a pas su capitaliser sur les dégâts de Nora, malheureusement. On lance toujours les dés non modifiés en premier pour pas s'en mordre les doigts. Donc, ce qui pourrait être pratique pour Nora, ce serait probablement d'aller chercher une longue manœuvre ou carrément essayer de faire mal à Anakin Skywalker qui, somme toute, n'a que 4 points de vie. Il lui reste 2 points de force en ce moment. Ibtisam dans une fâcheuse position. Elle n'est pas stressée en ce moment, ce qui veut dire qu'elle pourrait faire une manœuvre rouge pour se retourner et pleinement tirer avantage de son arc. David s'est un petit peu pris les pieds, par exemple, avec une formation de front comme ça. Ça va être difficile de changer de cible rapidement. Peut-être qu'il veut tout simplement capitaliser et essayer de se débarrasser de Nora, mais ce ne sera pas nécessairement facile. Il lui reste quand même 4 points de vie. Elle se défend. Là, elle va fort probablement pouvoir se défendre avec un dé de défense de plus. Et c'est contre toutes les attaques. Dès qu'il y a un adversaire, à portée 1 d'elle. Non, là, ça pourrait être le tour où Bruno décide de renverser la vapeur et là, ouvrir les machines. Toutes ces références dignes du 19e siècle vous sont une gracieuseté de Tom Sawyer, de Mark Twain.
Donc, si je comprends bien, David, il lui reste uniquement Obi-Wan dont il n'est pas sûr. Non, on y va. On reste là. On revérifie les manœuvres. On est prêt. Bruno ouvre le bal. Il décide de sacrifier son action pour tout simplement garder la portée ouverte. Il fait collision sur Cassian. Ibtisam, se rappelant ses priorités d'opération. On enlève Cassian du chemin. David prête son doigt. Non, hésite. Oui. Et finalement, c'était plus... Est-ce qu'on s'en va sur la roche? Eh oui, malheureusement. Donc, c'est une manœuvre stressante. On va quand même pouvoir rouler le dé, voir si on enlève le stress. Non! C'est ajouter l'insulte à l'injure, mesdames et messieurs. Tous les trois qui m'écoutaient tout le long de la vie de ce match sur YouTube, on prend un dégât en plus. Et Petit Sam qui perd un bouclier ne pourra pas attaquer. C'est vraiment désastreux pour Bruno. On a oublié de laisser les V19 torrents avancer, car ils sont à initiative 2. On corrige cette erreur tout de suite. Ah non, opportunité perdue, ils se déplaceront pas. Donc, vitesse maximale pour les torrents. On prend le jeton d'évasion, surtout lorsqu'on est endommagé. C'est quand même assez intéressant. Oh! On y va pour le bloc hardcore. Jeton de stress. Non? C'est blanc? Oh, mon Dieu. Alors, mesdames et messieurs, je n'ai pas assez joué la République pour ne pas les connaître par cœur. Cassian. Oh! C'est à un poil de Wookie de la roche. Position fort malheureuse. Si l'angle n'est pas satisfaisant. On n'a aucune possibilité de se repositionner avec un U-Wing, à part de fermer ses ailes au prochain tour. On coordonne à Nora une action, donc on annonce essentiellement la collision. Donc c'était un tout droit. On entre en collision. Oh! On va quand même pouvoir tirer sur le torrent qui est endommagé. C'est à Obi-Wan. Un petit virage sur l'aile à 1. Ouais, j'en ai dépensé 2. Donc, on se fie au fait que les torrents sont probablement une cible plus alléchante qu'Obi-Wan, plutôt que de faire un tonneau et d'ouvrir la portée à 3. On conserve le point de force. On avait révélé une manœuvre à 2, on pouvait la modifier, mais on reste sur cette manœuvre, ce qui est sage. Anakin dans une excellente position. Et on salue Marc Guimond du coin de l'œil qui porte un chandail rouge, donc qui s'apprête à se faire tuer dans les 5 premières minutes de l'épisode.
Je m'excuse, c'est vrai, c'est une diffusion de Star Wars. On va arrêter de parler de ça. Go. Monsieur Anakin, portée 1. Donc, on a pris l'acquisition de cible. Yes, dans le bullseye. On est porté 1. On a un droit à un œil de plus. Une touche, un critique. On utilise l'acquisition de cible pour un seul dé. Et c'est 4 points de dégâts dans nos rangs. Un résultat d'évasion automatique. Rien du tout. Donc 3 critiques pour Nora. À cause de sa coque éventrée. Pilote paniqué. Donc 2 points de stress, un pilote paniqué. Fuite de carburant. Donc elle est morte. Fuite de carburant. Le prochain critique la fait sauter. Le prochain critique qui est plus vite en feu ramène un autre. Donc Nora s'éteint. Mais elle va pas tirer. Non, parce qu'elle est à initiative 5. Bruno Sacre, j'espère que vous ne l'avez pas entendu parce qu'on ne veut pas être démonétisé. Un jour, il va y avoir des annonces avant les diffusions de nos parties, peut-être. On enlève les dés de la caméra, s'il vous plaît, messieurs. Donc, Anakin, l'élu, frappe à grands coups de je t'aime dans le buffet. Obi-Wan a le champ libre pour attaquer Cassian. Ça va être une attaque sans modification sauf la force. Aucune modification nécessaire. Un résultat d'évasion. 2 dégâts. On perd donc 2 boucliers sur Cassian. Alors, moi qui pensais que la partie serait plus lente, David semble avoir réveillé l'esprit des dés. Portée 1 dans lui. On est à portée 1 dans... Donc, ce serait légitime de... Ouais, boy, non. Ce n'était pas assez pour le tuer. On a quand même un dégât de plus. Il lui reste 2 points de vie. Portée, Fait que 3 pour obstruer. portée 3, aucune obstruction. Vu que les bases sont parallèles, l'attaquant décide de l'angle d'attaque. On a 2 dégâts. Un résultat d'évasion, c'est donc un dégât de plus. Il est encore en vie, mesdames et messieurs. Il n'a pas de cible, mais quand même. Il va continuer d'être une épine dans le talon de Bruno, qui serre les poings. Ceci dit avec beaucoup d'amour. Car Bruno est amour. On n'a plus besoin de 4 roulettes. Donc, David est en ce moment mène avec 55 points contre les 13 points que Bruno a eu pour la moitié d'un V19 Torrent. Donc, qu'est-ce que vous faites avec les torrents qui ont une manœuvrabilité, somme toute, assez désastreuse pour se retourner? On en a un qui, pour l'instant, préserve 12 points. Et c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Est-ce qu'on le sacrifie? Est-ce qu'on décide de garder ces 12 points-là? Il y a peu de chances que si on ne le sort pas de l'arc de tir, qu'il puisse attaquer. Tous ses adversaires vont avoir l'avantage sur lui. Alors là, il va falloir que Bruno commence à vraiment se dire, bon ben là j'attaque, plutôt que de juste dire, ah ben je suis sur Internet, c'est le fun. Mais
tout ça pour dire, quand même, Bruno, c'est pas une liste qui est facile à manœuvrer. Les bases moyennes, on n'est vraiment pas habitué à ce format-là, même en début de deuxième, la deuxième version d'X-Wing. Donc, c'est pas une liste qui est intuitive. En plus, les U-Wing, avec un arc d'attaque frontale seulement, plutôt que soit une tourelle double ou une possibilité d'attaquer à l'arrière comme les arcs, sont beaucoup plus difficiles à manœuvrer. Ibtsan va perdre son stress de toute façon grâce à Cassian. Est-ce qu'elle va en profiter justement pour faire une manœuvre pour revenir dans le combat plus rapidement, alors qu'un virage à deux serré serait suffisant? C'est à voir. On voit David là, qui pense vraiment longuement à ses manœuvres. C'est pas... Parce que là, oui, un de ses adversaires n'est plus là, mais est-ce qu'il a vraiment une cible facile, identifiable? Cassian, à mon avis, bien entendu. Euh, Parce qu'il a un rôle quand même de support, en plus de ses 3D d'attaque. Est-ce qu'on voit la limite aussi d'une liste avec peu d'amélioration? Donc, se doit d'être efficace à l'attaque, parce qu'elle n'a pas d'autres as dans sa manche. Et c'est pour ça, je pense que Bruno est venu avec des manches courtes, d'ailleurs, ce soir. Il ne voulait pas cacher d'as, ni de Green Sea Ball ou quelque chose comme ça au sabac. Comme ça que Lando a perdu le Faucon Millennium, le Millennium Condor, que dis-je. David, probablement, qui se rend compte que c'est difficile de jouer avec moi qui parle constamment à côté de lui. C'est ça, Euh, tabarouette. c'est quand même un défi, on se le cachera pas. Si je passe par dessus un astéroïde, là, je peux-tu faire l'action Fine Tune Control? Ouais, mais là, il est 7h30. OK. Il n'a pas été sage. Ah, OK. Oui, parce que tu vas avoir fully exécuté ta manœuvre. Ok. Ça arrive avant le check action ou check stress. Donc, on avait une petite question de règles. On regardait sur la carte. Bruno, assez gentleman pour ne pas mentir à son adversaire et lui donner la pire interprétation de la règle. J'ai vérifié. C'est clair. Donc, il reste un peu moins que 45 minutes à la partie. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Millennium Condor Balado Diffusion. Vous pouvez sonner le gong pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication. Nous avons un site web où il y a des articles fort intéressants de gens comme Rémi Dumais, Philippe Pinchot, l'article sur les types de joueurs compilé par Bruno lui-même, notre équipe de production. Et oserais-je le dire, nous avons un système de supporters sur Patreon. Allez nous envoyer un petit 2-4 piastres par mois, là. Ça serait le fun. On n'est pas chérant, puis chaque dollar que vous nous envoyez donne une plus grande visibilité à la francophonie au complet dans l'univers d'X-Wing. Donc, s'il vous plaît, soyez généreux. On a besoin de vous. On est terriblement dans le rouge en ce moment. Je suis toujours pas payé. J'ai faim. Bon, On y va. c'est ça. On est prêt. Advienne que pourra. C'est peut-être un bon. Est-ce que c'est une collision? Ça commence? Je pense que oui. Donc, il manque un demi-peg. Ah! C'est à
presque pas un peigne, comme dirait Bruno. Non? Un demi-peigne. Peg, d'accord. Un demi-guide, Un demi-guide. voilà, de pouvoir fitter, comme on dit en bon français. On met les euh, rails de chemin de fer, on se place, et voilà. Tout le monde est content. Les ailes sont toujours ouvertes. C'est à la partie des c'est au torrent. Ah ouais, s'il te plaît. Est-ce qu'on fait un... Oui, c'est un demi-tour. Bonne chance que ça donne. Un K-turn pour les non-initiés. D'ailleurs, j'ai toujours personne qui m'a corrigé. Est-ce qu'on dit vraiment un roulé du talon lorsqu'on fait un talon roll en français? C'est un tonneau S'il de vous plaît, talons. dans vos commentaires. C'est un tonneau de talons. Ah, un tonneau de talon. Comme la personne. Une personne qui s'appelle Talon. Oui, on sait que c'est une personne qui s'appelle Talon. Adore Talon, d'ailleurs, hein, pour ceux qui connaissent son prénom. Oh, ça ne semble pas passer. Tu connais, ouais, hein? Ah non, t'es correct. Non, t'es arrivé en dessous. Oh, un bump. Est-ce qu'on arrive sur la roche? C'est pas. Enlever. Tu es à l'aise avec ça? Et voilà, donc pas de roche. Il reste 40 minutes 30 secondes. C'est excitant. C'était stressant. Les deux, c'était stressant. C'était quand même une manœuvre stressante. On ajoute le petit jeton de stress. C'est au vaisseau à initiative 3 de Bruno. Ah, fuck, j'ai oublié Cassian au début. On va enlever le stress parce que... Non? Bruno tient absolument à être gentleman. Il dit j'ai manqué mon opportunité. Garde le stress. Il sait que avec l'habilité des petits Sam, il peut rouler un dé. Là, j'ai fait une manœuvre. Non, il garde son stress. Ah! Fucking stress. Attends, lui. Voilà, il paye pour sa... Je pense que son, je passe dans son... la roche. avoir été trop gentleman. C'est pas dans la roche. On passe, tout va bien. On ne touche pas à la roche, je crois. Non? Et je vais faire un landau. On roule pour l'endo. Simplement un focus. C'est de la merde, landau. Prends jamais ça. Un jeton de concentration, pardon, pour tous nos auditeurs, nos 3-4 auditeurs en France. Ça aura encore que tu. Donc, je vous invite à aller dans les commentaires. Dites-nous, est-ce que vous trouvez que l'endo vaut la peine? Jean Coallier, pilote de la région, ne jure que par l'endo. Il adore ce pilote. Oh! Est-ce une collision? Non. C'est... Est-ce qu'on va faire un tonneau ou une accélération grâce à la force? C'est quand même une position avantageuse de rester là. Non, on décide de faire un tonneau. Système force. Donc, on a utilisé notre point de force. Notre action sera... Un bon vieux focus. Un jeton de concentration. Ça. Excuse-moi, ça dérange ici, mais non. Oh non. C'est bon. Focus. Et Anakin, que fait Et vraiment escape. l'élu? Ça passe.
moins je peux stresser. Au moins. On a utilisé le point de force pour se débarrasser du stress. Ça prend ça, point de force? Ah ouais. Ça va? Donc, Anakin n'attaque pas. Lui, non. Obi-Wan n'a aucune cible. C'est donc le champ libre à Bruno. Et là, ça va faire mal. On est à portée 2 dans Anakin. On va attaquer le torrent. 3 de défense, c'est ça? Il n'y a rien pour modifier. Il n'y a rien pour modifier, mais il y a 3 de défense. Ouais. On va attaquer lui. Portée 3. Non, on attaque le torrent. On utilise l'acquisition de cible. Une touche et un critique. 2 résultats d'évasion. Il refuse singulièrement de mourir. Attends un peu, j'ai oublié quelque chose. Le dommage sur lui. Ouais. La roche. Anakin a fait une shot pour la roche. Ah! Et est-ce qu'il a perdu quelque chose? Oui, je n'ai pas vu le dé. Donc, Anakin perd son seul bouclier sur la roche. Portée 2 ici. Ah, sur Torrent Bruno, parfait. Un résultat d'évasion. Et il est mort. Attends un petit peu, il était là. Ouais, il va avoir C'est 2. initiative 2, il va avoir sa shot. Cassian a pris un shot. Ouais, je vais tirer dans Cassian. Portée 2. Et c'est un bouclier de perdu pour Cassian. Peux-tu compter mes blancs ce soir? Je veux pas blâmer les. Bruno voudrait qu'on compte tous ses dés blancs et malheureusement, on manquerait de doigts de pied de tous les gens qui sont dans l'abysse ce soir. Pas qu'on veuille toucher aux doigts de pied des joueurs de Warhammer 40 000, si vous savez ce que je veux dire. On est donc déjà de retour à la phase de planification. C'est redevenu 3 contre 3, mais est-ce qu'on peut remettre le vaisseau sur le torrent qui a seulement une base? C'est un jeu de figurines. Hein. Je suis désolé d'être puriste, ma public. Alors, il reste 34 minutes. Ça va être assez particulier comme condition de victoire pour David. Parce que plusieurs de ses adversaires ont encore beaucoup de points de vie. Il attaque avec quand même peu de dés. C'est quand même juste 55 à 25, donc un différentiel d'à peine 30 points. Malgré ce qui semble faire beaucoup plus mal psychologiquement à Bruno que ça ne le fait vraiment. On va enlever la coque éventrée. Ça ne sert plus à rien de vous la montrer, cher public. Et c'est peut-être là qu'on voit aussi un manque d'habitude avec ces vaisseaux. Parce que David, dans la première version du jeu, était quand même assez incisif, assez violent dans son application des règles et de l'amour qu'il portait à ses dés rouges. Il reste 32 minutes. Bruno vient voir si c'est vraiment le cas. Oui, je vous le confirme.
On pense à notre pauvre petit torrent qui a très peu de manœuvres bleues pour pouvoir capitaliser sur enlever son stress. Mais il y a quand même un tonneau, donc une manière quand même de se repositionner. Et il bouge après l'énorme Ewing, euh, le scout de l'escadron bleu. On semble être prêt. Non. Ah, ouais, c'est bon. Oui, Excuse. on y va. C'est moi. Système, activation, Cassian va enlever ça. On enlève le stress. On s'en rappelle cette fois-ci. Donc, un tout droit. Pas besoin de faire plus de la part du scout. On prend notre jeton de concentration. Ça va être Je peux au même faire torrent. R2 ici. Oh! Tu le stress? Non, ça n'enlève pas le stress. On garde notre jeton de stress. On décide de fuir. Est-ce que c'est la meilleure décision possible? On le verra dans quelques secondes. Cassian garde ses ailes ouvertes afin de préserver son nombre de dévers de défense. Lando, uniquement un jeton de concentration. Et Ibtisam réussira-t-elle à tout simplement bloquer Anakin? Restera-t-il sur son rocher? Que c'est excitant! Voilà. On y va avec Obi-Wan Kenobi d'abord et avant tout. Obi-Wan en premier. C'est lui. Merci, messieurs. Virage serré à 1. Oh! A-t-on l'arc sur l'adversaire? Peut-on tenter? On a quand même Cassian qui n'a plus de bouclier. Donc, est-ce que c'est vraiment dramatique? Mais C'était beau. Belle manœuvre. Belle manœuvre. David qui se sert très peu de l'habilité d'Obi-Wan, de son habilité de pilote pour régénérer des points de concentration, des jetons de concentration tout au long de sa partie. Est-ce que c'est volontaire de sa part? Est-ce que c'est tout simplement un oubli? On va prendre une acquisition de cible. Surtout que Obi-Wan est dans son 7B. Il jouit de 3 points de force, de 3 points, 3 dés d'attaque, ainsi que ses 3 points de force. Il prend pas son stress, hein, à cause qu'il est à portée 1, c'est ça? Ou lui dans son arc. Ouais, là, c'est lui. Donc, il utilise un point de force pour tout simplement se débarrasser du jeton de stress qu'une manœuvre manquée aurait causé. Quand même faire mal, ça. C'est donc 2 tours de suite Ben, c'est où à toi. Fait que ton 6, non. Anakin ne peut pas capitaliser sur ses jets d'attaque. Une excellente position avec un œil de bœuf. Portée 2, hein. C'était deux. Donc, on est à portée 2 dans Cassian. Obi-Wan. On va utiliser l'acquisition de cible. C'est 2 critiques et un touché. Un seul résultat d'évasion. Cassian, fuck. Ce sera donc 2 critiques pour Cassian. Petite focus en premier est un direct. Coup droit au but. Dommage structurel. Tant que vous défendez, lancez un dé de défense. Donc, Oh, ça fait mal. il reste 2 points de vie.
Il reste seulement 2 points de vie sur Cassian. On se défend à un dé de moins. Une chance qu'il n'aura pas d'autres attaques ce tour-ci, mais il n'a pas d'opportunité d'attaquer non plus. Ok. Ça c'était 5, on passe à mes 3. On va commencer par lui dans ça. Elle va pouvoir attaquer Obi-Wan à portée 1. Et ça va faire mal, mes amis. C'est là que le jeton de, de, de concentration aurait été utile. Rien. Ce sont donc les 3 boucliers d'Obi-Wan qui partent d'un seul coup. Et David vient de donner 50% des points d'Obi-Wan à Ibtisam. Et ça continue. On est à portée 1. On a seulement 2 touches cependant. Et 2 résultats d'évasion. Obi-Wan est fort chanceux. On est de retour aux manœuvres. On enlève les jetons qui sont de trop sur le champ de bataille. Je vous reviens dans 2 petites secondes. On a un petit problème technique à régler. Je reste avec vous. Soyez à l'écoute. Merci de votre patience. J'ai rien manqué et vous non plus. Donc, si vous êtes à la place de Bruno, est-ce que, ne pouvant point réparer le dégât structurel, quelle serait la manœuvre qui va fort probablement empêcher Anakin de, Ok. de vous attaquer? Activation. On y va avec la phase d'activation, les initiatives 2. Est-ce que c'est une collision? Et oui, malheureusement. Donc, nous n'aurons pas d'action de la part du scout de l'escadron bleu. Tac, voilà. On y va avec le torrent. Donc, 1. Enlève le stress. Torrent, d'ailleurs, dois-je vous le rappeler, qui n'a pas perdu un seul point de vie. Quelle sera son action? Peut-il bloquer le chemin à Cassian s'il reste sur place? Si je fais Barrel Roll dans Evade, puis le Barrel Roll, ça le fait pas, je peux faire Evade pareil. Mais non, c'est ta condition. C'est la Oh, cause. oui, 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 oui. Si jamais je vois que le Barrel Roll est chou, là, je peux faire l'Evade, mais stress, non. Il faut, pour faire l'action liée, il faut que la première action ait Je peux lieu. quand même le tenter. Donc, on essaie le. C'est sûr que si on bump le vaisseau, Ça passera pas, je pense. ça passe. Est-ce qu'on prend le jeton
d'évasion. Absolument, mesdames et messieurs. Solide. Je commence par lui. Ibsam, que fait-elle? Un demi-tour. Stress, m'a lancé un dé pour essayer de l'enlever. Putain, un hit, hein, c'est ça? Elle On tient à ses stress. garde Elle est- le stress Lui, il reste là. et Cassian reste sur place. C'est beau. Il garde ses ailes ouvertes, donc aura quand même son dé de défense. C'est à Obi-Wan en premier, plutôt que Anakin. C'est à Obi-Wan en premier. Lui en Ah, premier. excuse. Merci, messieurs. Attends, t'es entre les deux. Ah, c'est un R2. C'est un R2. Bref. Non, c'est Hard 2. On le voit, c'est un virage. On va enlever les jetons de force. Tu prends un shield, pourquoi? Pour avec R2 Astromech, c'est ça son nom? On régénère un bouclier grâce, donc on n'attaquera pas. On utilise une force de notre... Une charge de notre astromech, ce qui enlève des points à Bruno. David tient absolument à bien paraître Oui, sur la diffusion. carrément. Ok. Ça veut dire que lui, il attaque pas? Il n'a pas complété sa manœuvre. Non, mais par rapport à ça, là, quand tu as fait un shield, est-ce que t'es disable? Oui, je suis désolé. Bruno lui rappelle. Ok, fait que ton 6 peut pas attaquer, ton 5 attaque pas, les 3. On va commencer ici, là, si j'ai une shot. Portée 1, j'ai rien pour modifier. Donc, Cassian dans le torrent. Bon, les dés de Bruno se réveillent enfin. Un jeton d'évasion. On perdra donc 2 points de vie pour le dernier torrent. Portée 2 là. Portée 2 dans Obi-Wan Kenobi. Une seule touche de la part de Ibtisam. Un résultat d'évasion, c'est suffisant. Portée 2 à travers la roche. Tu l'as utilisé, ça? Oui, excuse-moi. Portée 2 à travers la roche. On est à portée 2. Il va y avoir l'obstruction. Un seul résultat de critique. Quel est ce critique? Fuite de carburant. Fuite de carburant. Quand je prends un crit, je prends un autre dommage, c'est ça? Donc, essentiellement, c'est comme si le prochain critique était un coup au but automatique pour Bruno. Est-ce que la chance est en train de virer? Peut-être. Ça Il avait pas pris de toute oui, façon. ça bumpait. Faites des attaques. On est de retour Cassian enlève automatiquement un stress. aux manœuvres. Mais pas à lui-même. Pas lui-même. Choose one. Ah non, tiens. One friendly ship. Mais c'est quoi? Another friendly ship, c'est one friendly ship. Mais c'est quoi la portée? Je regardais pas le bon scoop. 1 à 3. Donc, il n'est pas à portée 1 de lui-même. Je peux te voir. Bruno, qui demandait justement d'ailleurs, on va l'amener à l'écran pendant la phase de planification. Cassian ne peut pas s'enlever son stress à lui parce que la portée qui est spécifiée est de 1 à 3. Et un vaisseau est à portée 0 de lui-même, mais pas portée 1. Donc, il ne peut pas s'enlever son propre stress. Donc, c'est 82 points pour David, 38 pour Bruno. Il reste 17 minutes.
c'est pas gagné pour David. Cassian bat de l'aile, même si elles sont Combien ouvertes. de points de vie, Cassian? Il lui reste 2 points de vie. Le scout de l'escadron bleu est spick and span. La peinture n'a même pas été égratignée encore. Il n'a même pas reculé puis accroché un poteau. Et Ibsam a uniquement perdu un bouclier. C'est quand même une cible intéressante parce qu'elle se défend uniquement à un seul dé. Est-ce que ce sera assez pour attirer le regard de David, sachant que ça va être difficile de se retourner pour l'attaquer? Elle qui doit, en fait, j'allais dire, elle doit avancer pour se débarrasser de son stress, mais non. Cassian va lui enlever. « 15 minutes, on voit toutes les roulettes. Est-ce qu'on est prêt à commencer le tour? Nous avons le pouce en l'air de la part de David. Bruno confirme. Et on part. On enlève le stress. Il ferme ses ailes. Le scout ferme ses ailes, se retourne. Et voilà. Une excellente position pour ce vaisseau d'ailleurs parce qu'il va pouvoir se déplacer un peu comme il veut pour enlever son stress. On va essayer tout simplement d'entraver Cassian. On enlève le stress. On a droit à une action. 15 minutes. On prend le jeton d'évasion. Ibtisam, un tout droit pour ne pas finir sur la roche, évidemment. Cassian, que fait-il? Un virage à 1 sur l'aile, ça ne sera pas assez. Ah, c'est un 2. Oh oh! Se retrouve-t-il tout simplement devant son adversaire? Ben oui. C'est malheureux. J'aurais aimé ça pumper. Ah, shit, j'ai fait une action de merde. Attends un petit peu, je vais faire attention. On va. Lando va-t-il nous sauver? Petit fucker sale. Un jeton de concentration uniquement. Grosse erreur. Ah ouais. Ouais, ouais, une grosse erreur. J'ai inversé On y va avec Les dards. les d'ailleurs. Obi-Wan Ça bombe, ça? Ouais, tu restes là. T'avances. et Anakin. Peut-être pas enlever ton stress. S'il décide d'y aller à 5, On met peut-être dans quelqu'un dans le désert. est-ce que ça va passer? Non. Il va devoir prendre son stress. Ouais, parce que là, t'as pas personne pour le. Ouais. Et, À 5, là, j'aurais pu prendre un shield, mais j'ai pas encore ici. À toi? David, fort déçu de sa performance. S'il avait allongé sa manœuvre à 5 avec son droïde. Merci, c'est Ah! D'accord. On a inversé les roulettes. Puis lui, il tournait. Bon. C'est pas grave. Anakin, Anakin a un shot sûrement sur toi? Ouais, ouais, un shot. T3 à travers la roche. Ça faisait un pour le vaisseau, un pour la roche, un pour la distance. Je vais prendre ça. on va utiliser un point de force. Motherfucker! Ça, c'est Seulement des ça. résultats de concentration pour Ibtisam. Je vais prendre le dégât. Elle prend le dégât. Un autre bouclier de perdu. Obi-Wan, il attaque pas. C'est à 3 là, il attaque pas.
Alors, n'hésitez pas à d'écrire à millenniumdiffusion@gmail.com pour dire à Bruno qu'Ibdissan, c'est bel et bien une fille. On utilise le jeton de concentration pour 3 dégâts sur Obi-Wan. On utilise un point de force pour prendre 2 dégâts. Ce sera donc moins un bouclier. Mon 2, initiative. Est-ce qu'il reste encore une charge au droïde de... Oui. Ah, portée 2. Ça, c'est beau. Portée 2. 2 dégâts, ce serait assez pour nous débarrasser d'Obi-Wan. Mais non, on va utiliser les 2 points de force restants pour ne pas prendre de dégâts. 3 hits. Est-ce que le torrent pourra nous débarrasser? Non. Oh, un dé dansé de trop. On doit relancer les dés. Ah oui, il y a son dégât, c'est vrai. Cause critique. Ouais. Et voilà. Aucun résultat. Un dégât sur lui. Cassian prend un dégât de plus. Caroline de Dine. Bon, voilà, je pense que c'est la fin. On enlève les jetons de trop. On est de retour aux roulettes qu'on enlèvera sur le plateau de jeu lors des tours subséquents, n'est-ce pas, M. Brouel? On régénère les points de force. Alors, on me recommande de ne pas finir la balado-diffusion pour aller jouer avec un autre adversaire qui attend quelqu'un. Je t'aime trop, ma public. Les 3-4 personnes qui m'écoutent dans un sous-sol miteux. Je vous l'espère pas tous ensemble autour d'un seul écran. Ou au moins avec un système de stéréo surround. Ça fait plaisir de vous retrouver après cette longue absence. Bruno et moi avons des horaires qui ne sont tout simplement pas coordonnés. Cassian, un seul point de vie. Une position fort fâcheuse. On se doute bien, par exemple, qu'il va pouvoir capitaliser sur la position ultime du torrent après avoir fait son déplacement. Bruno qui confirme ce que je pensais. Non. Regarde ses roulettes. David qui fait attention de ne pas montrer sa roulette à l'Internet au grand complet. Et voilà. Décision un peu désinvolte de sa part. Oui, on sent qu'il improvise parce qu'il se demande quoi faire. Et voilà, on est prêt. Enlever le stress à lui. Ouais. Il ne peut pas. Non. Trop loin pour enlever le stress. Il va fermer ses ailes. Donc on referme les ailes. On avance. Est-ce que ça va bloquer le chemin à Ibtissam? Cette chère Mon Cal, pilote d'élite de l'escadron Blade. Donc, on fait un petit virage à 1 sur l'aile. Pratiquement en ligne droite. On va y aller en ligne droite, directement sur Cassian. Cassian, ferme les ailes. On voit ça. Donc, Cassian va pouvoir se retourner. Ibtissam, Tu peux le marquer, par exemple, parce que...
Félicitations, David. Merci. Oh! C'est un énorme virage à 3 de la part d'Ibtissam. Va-t-elle enfin réussir à enlever son stress? Est-ce qu'on saura dans un instant? Non, elle garde son stress. C'est vraiment beau. C'est vraiment l'histoire de... Lâché une fois. Hmm. Pas dans la partie là. En effet, dans cette partie, l'habileté qui a quand même de fortes chances de réussir. Bien joué. Je vais aller vers eux. J'aurais dû m'écouter puis me pousser. À mon œil de canard. Je vais quand même reprendre un shield. Donc, on régénère un bouclier. C'était la dernière charge du R2. C'est bon. Ce n'est pas assez pour enlever les points à Bruno, cependant. On révèle, Ah, tu peux bouger ça? C'est qui permet de faire ça? on utilise le R2A6 pour pouvoir... et ce n'est pas assez. On se débarrasse quand même du jeton de stress. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être Anakin avec ses 3 points de force et rien d'autre. Portée 2 dans la boîte de... Dans la boîte... avais-tu ajouté ton résultat de Oui, c'est ça. focus? Oui, d'accord. Pas bouclier. 3 boucliers de perdus pour le scout. C'est la furie d'Anakin. Mais aucune autre attaque de la part de Dave. Portez un là. 4D. Cassian a porté un dans l'élu des Jedi. Oh! Et on se défend. Admirablement. Il reste 4 minutes 30. C'est donc probablement l'avant-dernier tour de cette partie. Ouf! Fort en levante. Ibtissam, elle attaquera le torrent. Oh! C'est donc un torrent mort. Des marqueurs, man. C'est la en crise, mais c'est pas suffisant. C'est-tu un gars à Bruno qui prend les devants pour la première fois dans la partie. 86 points à 82. Ouf, quel revirement. Je suis là, puis ça, c'est sur lui. Sensible. Est-ce que c'est assez pour nous débarrasser? Oh oui, Fort probablement. On lance les 2 dés de défense quand même. il faut un evade en fait. 2 résultats d'évasion. Un résultat critique. Quel est ce résultat? Attends, là, il y a deux. Il y a un hit, un Ouais, hit, ouais, passe, c'est c'est ça. ça. Puis ton autre passe. C'est pas lui qui avait un crit dévastateur? Non, c'est un des Gold Squadron. Ok. Celui que tu viens de tuer. C'est un régulateur de puissance déréglé. Ah, il reste un. Puis je prends un Donc, prochain tour, engagement. Obi-Wan Ouais, quand tu vas engager. va prendre un jeton d'ion sionisé. Survivra-t-il? Oui, forcément, puisque c'était la dernière attaque. Quel revirement de situation! Bruno pourrait s'en sortir vainqueur. Ça va être probablement notre dernier tour de combat. Ouais, c'est là qu'on est. Il reste 2 minutes 35 secondes à la partie. Ulrich, si tu veux amener mes trucs à ta table, comme ça on va pouvoir commencer à jouer. Je vous commande. Ah, Ulrich, laisse ça là. On va faire une partie après, commentée par Bruno. Donc,
Restez à l'écoute. Vous à l'antenne, cher public. Deuxième partie sera commentée par Bruno, me mettant en vedette. Donc, vous savez d'ores et déjà que je vais perdre. Bruno est déjà prêt. Donc là, David doit penser à maximiser ses dégâts pour Je perds essayer en ce moment. de... Pardon? Je suis David, qui perd par 4 points, doit essayer de maximiser ses dégâts, ce qui peut être très difficile avec les points de vie qui restent sur ses cibles. Au mieux, enlever Cassian sur le plateau de jeu et la moitié des points sur un autre de ses adversaires sans perdre aucun de ses vaisseaux. C'est comme on dit en bon français, le best case scenario pour que David puisse remporter la partie. Extrêmement serré. 4 points d'écart. On a choisi nos manœuvres. On est prêt. Il reste 20 secondes. Autant dire que la partie est terminée. On fait un tout droit. Est-ce que ça passe? Oui. Et voilà, fin du temps réglementaire. Alors, on s'en va en tir de barrage. On prend un jeton de concentration, le grand classique, quand on ne sait pas quoi faire. Ibdissam reste sur place. Et Cassian va se ruer sur son adversaire. Alors, hors caméra, on est en train de critiquer la peinture d'un de mes vaisseaux. C'est fort sympathique. Vous allez le voir tantôt. Obi-Wan ne fait pas une loupe du Seigneur. Tente de préserver des points. C'est quand même intéressant comme choix parce que peu importe où il va y avoir au moins 2 attaques sur Obi-Wan, à qui il reste un seul point de coque. L'accélération, je ne crois pas, était suffisante pour le sortir de l'arc de l'escadron bleu. Il fait un tonneau, ouvre. là, mais pas de lui. Ouais, ok, ouais, c'est ça, c'était 2D dans l'lycée, en tout cas. Et l'élu. L'élu fait un bomb. Reste là. Pas stressé. Non, il ne stresse pas à cause qu'il y a lui dans son besace, c'est ça? Parce que je suis à portée 1 de quelqu'un dans mon arc. Donc, il utilise un point de force pour se débarrasser de son stress. Élu. Combat. Une target. T'as une portée 1, je pense. J'ai une portée 1. Ouais, ouais. Portée 1. C'est un dé de plus, ouais. Si j'ai lancé des plus, j'ai un focus de plus. Je vais prendre 2 hits.
On utilise tous nos points de force pour faire 2 de dégâts. C'est trop peu. Beaucoup trop tard. Un résultat d'évasion, donc un seul point de dégâts sur l'escadron bleu. Ce qui mène David à 104 points temporairement. Non, on est à portée 3. Portée 3. Est-ce qu'on peut commencer par Cassian, peut-être? T'es fatigué. Cassien, il n'y a pas de shot. Cassien, il est là. Il n'y a pas de shot sur lui. Il n'y a pas de shot là-bas. Ah, il se rend pas. Donc, Il n'y a David pas de shot non plus. a quand même été C'est ça ici. fort chanceux dans ses choix. Surprenant, il est sorti de la portée de Cassian. Aucun résultat d'attaque de la part de Bruno. C'est donc une victoire d'arrache-pied de la part de David. Tout à fait surprenante. Hey, bonne T'as game. les jeux, ouais. La fin de la game, là, Ben, je t'as cherchais à vraiment, faire toutes les t'as bombes. vraiment... Alors, vous étiez à l'écoute, chers auditeurs de la chaîne YouTube de Millennium Condor Balado Diffusion. Quelle partie mystifiante entre la République Galactique et l'Alliance Rebelle. C'est à la prochaine que je vous dis. J'ai bien hâte de vous retrouver, cher public. J'aurais eu un hit sur Cassian. N'oubliez pas notre Patreon.